Salut à tous, c'est Hello. On se retrouve encore sur contrôle. Et donc, il fallait qu'on se téléporte. Alors d'abord, on va mettre nos capacités. Parce que on en a pas mal à prendre. Et donc, notamment de la lévitation. Et ça, je veux vraiment l'améliorer parce que c'est trop bien. Voilà, j'adore la lévitation. Et je ne m'en cacherai point. Et ben voilà, emplacement de notre personnel supplémentaire, ça c'est cool. On va donc aller ensuite, on va vérifier qu'il y a rien dans construction astrale. Parfait, ni dans mode, OK, parfait. Contre-mesure du comité, tac, 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 parfait, déplacement rapide. Et donc, nous, il fallait qu'on aille dans confinement. Donc, non, et nous, pas dans recherche non plus, je crois. Exécutif, voilà. Et donc, il fallait aller salle du comité. Donc, on va aller là. Alors, il me semble que c'est un peu le bordel. Que notre cher frère Didi, comme j'aime l'appeler, a été contaminé par le IS, mais ne réagit pas comme la moyenne. Donc on va voir, je pense que ça va être de la cinématique et encore de la cinématique, cet épisode. Déjà, de ce qu'on a pu voir en une sorte de prémonition qu'on a souvent de l'endroit où on va aller. Donc là, on a une prémonition de la gueule de Dylan. Et il est pas en forme, le garçon, hein. Disons qu'il est plutôt jeune. Ah putain. Mais en réalité, c'est cool. J'aime bien du coup maintenant le système là où j'ai bien aimé le truc où il fallait pas prendre l'ascenseur pour aller au niveau 5, tout ça. C'est des détails qui sont bien en fait. Alors, perfect. Ouais. Attends, quoi? Ah, attends. Nouvelle mission, lecture. Quoi? Attends, stop, 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 stop. On arrête tout. Ok, bon, ça, on s'en fout. On va mettre un nouveau mode personnel qui sera celui-là. Attends. Non, celui-là parce qu'on l'utilise beaucoup, donc ça me va. Ça, on s'en fout. Et du coup, donc il y a corvée de frigo et lecture. Xes trouve un étrange de tourne de jukebox. Elle va voir Irish pour en savoir plus. Ok. L'outline. Alors, on a non consulté. Point de contrôle. Alors, nous atteignons, relions par les points de contrôle dans le bureau, la maison. Les nexus, lisières, codes de zone permettent l'accès. Vous pouvez téléporter, voyager rapidement, construire au point de contrôle. Ouais. Est-ce que là, ça me semble ok? Alors, c'est Irish. Comme disait Salvador. Profiter. On avait déjà à peu près parlé de tout, hein, globalement. Il me semble. J'aime bien. Alors non, par contre, je vais pas faire cette quête-là. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Vous êtes trompés, les gars. Moi, je veux suivre ceci. Ce qui signifie que je dois aller par là-bas.
Alors. Ok. Parler à Dylan à l'étage supérieur. Oh, et tout doux, hein, frérot. Alors, on va ouvrir. Chronologie des événements. Analyse de la menace présentée par le IS, quatrième partie confidentielle. Résumé. Examen de la chronologie des événements relatifs à l'invasion, afin de déterminer l'éventuel schéma dans le comportement du IS. En ce moment, établir cette chronologie est difficile, car nous manquons de moyens de communication fiables entre secteurs du bureau et des membres du personnel. Les modèles préliminaires indiquent que le point zéro de l'invasion se situe dans le secteur exécutif. Une fois que nous pourrons interroger le personnel ayant survécu, il sera possible de situer son point d'origine. Autre question en suspens, pour lesquelles une chronologie serait utile. Comment le IS a-t-il franchi le verrouillage interne? Comment la résonance du IS se déplace-t-elle dans l'espace, délibérément ou uniformément? Quel est son but ultime? Le monde extérieur, une destination interdimensionnelle, consultez sans arrêt pour le rapport complet. Poup, nanana. Ok, ok. Il y en avait un autre juste ici. Analyse de la menace présentée par le IS, troisième partie, confidentielle. Si nous considérons le IS comme une force faite de vibrations et de résonance, alors peut-être cette incantation, ce terme ferait désormais consensus pour désigner ces vocalisations. Est-elle une tentative de reproduire cette résonance à l'aide de la parole humaine? Y aurait-il des différences si l'incantation était récitée dans une langue différente? Le mot le plus couramment utilisé est veut. Plus intéressant, chaque usage de ce verbe est conjugué à la seconde personne du singulier. Tu veux écouter, tu veux que ça se réalise, tu veux que ces vagues t'emportent. Sommes-nous le tu auquel le is s'adresse? Le is croit-il que l'humanité est peut-être tout ce qui n'est pas lui veut le rejoindre pour être consommé par lui? Est-ce son but? Ensuite, les mots les plus utilisés sont part et temps. Est-il possible que le is explicite comment il est arrivé ici? Ou est-ce qu'une indication de son âge? Y a-t-il une intention derrière ces paroles? C'est évident, considérer que l'incantation n'a aucun sens, comme le pensent certains de mes collègues, et d'une stupidité confondante consulter nanana, ouais, ok. Et Emily Poupe aussi, très bien. Pope, pas Poupe, parce que Poupe, il faudrait deux O. Alors, tu peux lui reparler. Hmm. Elle s'emporte. Très bien.
Alors, très bien. On va aller voir Harish, il a été vexé tout à l'heure. Donc en fait, je me trompe. Je me trompe en fait. On n'avait jamais parlé de ça. Il est où? Il est là. Très bien, on va aller le voir. Évidemment, j'ai besoin de quelque chose. Je te parlais. Ok. Sympa ça. Mhm. C'est à la fois sympa comme boulot parce que ça change, mais à la fois, bon, disons que tu travailles 2 ans, quoi. Max. Ok. La manière dont elle a dit, c'était évident qu'elle ne voulait pas le savoir. Là, j'imagine que c'est des morceaux de... Enfin bref, vous avez compris. Mhm. Ok. Putain, mais il est toujours vexé, frère. Tout doux, frérot, hein. Alors, on a pas mal de quêtes. On a beaucoup trop de quêtes, même. Alors, est-ce qu'on va parler à Dylan? Elle était super. On doit lui parler. Ça va, frère. Je suis pas fou. C'est tranquille, non? Construction astrale, qu'est-ce qu'il y a? Oh!
On peut attends, c'est génial! L'eau de 3 mais c'est on peut crafter des jetons de jukebox. Sympa ça. Exécutif alors attends parce que pourquoi je dois être ici? Je comprends pas. Bah, ah si, je dois aller à l'ascenseur. Attends. L'ascenseur, il me semble qu'il je sais plus. Voilà, là. À l'étage supérieur. Ça va mal se passer évidemment. Évidemment, ça va pas être aussi simple que juste aller à l'étage supérieur, je pense. Heu, c'est où? J'en sais rien moi. L'étage supérieur? Ah non! Je suis con. L'étage supérieur, c'est genre un étage, je suis débile. Hop. Oui, mais où dans l'étage supérieur? Oui, mais il est où? Ah, il est là. Oh là! Étrange tout ça. Bon allez, on se lance. J'ai un doute. Aïe, aïe, aïe.
Il est fou. Mmh. Mmh. On va partir d'ici. Attends, on peut non, j'ai peur. Je peux lui poser des questions? Mmh. J'ai pas envie de leur parler. En toute honnêteté, mon frère, il est sympa, mais bon, on va s'en passer. Bon, petite quête secondaire, les gars? Et pourquoi pas, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission? Allez, corvette frigo. Pour retrouver son alors, bah, du coup, il faut, bah, confinement panoptique. O confinement panoptique. Alors, déplacement rapide. Panoptique. On y va. Let's go. Parce que là, on a plein de quêtes secondaires. J'aimerais en faire, les 2 prochains épisodes, hop, quêtes secondaires et après on va au but de Dylan. Parce que je considère que les quêtes secondaires, c'est vraiment les trucs qu'on trouve comme ça et la quête principale, c'est clairement, ce qui est en rapport avec Dylan. Donc là, d'aller à un endroit là pour, éteindre le projecteur et en attendant, bah, on va aller aider le mec qui est au frigo. Je pense en plus que ça devrait être tranquille, il y a pas de raison qu'il y ait vraiment de combat. Ça devrait pas être long, je veux dire, hein. Oui, j'ai de l'espoir. Faut trouver un mec, un remplaçant, un mec en vie de préférence. Ah putain. Bon. Aider l'agent dans la cellule panoptique au 4e étage. Oui, mais comment? C'est pas une réponse ça. Je suis au 1er étage, mais super, mais frérot.
OK, je suis au deuxième étage. Mais comment l'aider? Non mais moi je suis pas contre l'idée, hein, mais bon. Heu! Putain, salopard. Bon, aider l'agent dans les cellules du panoptique au 4e étage. Probablement dans l'autre direction. Alors, je suis en train de réfléchir comment l'aider, genre, je vois pas trop de voilà. Alors 4e étage. Normalement, c'est par là. Oui, c'est bon. Attends. Oui, oui, c'est ça. Bon, on a donc dit 4e étage. Heu! Puis putain! Bordel de merde! C'est effrayant. Je vois pas comment vraiment l'aider, hein. Alors dans la cellule au 4e étage. C'est embêtant. OK. Tu m'étonnes. Langston, il est où? Putain, mais c'est loin, c'est l'entrée du panoptique, ce bordel là. Oh non, j'y vais en plein nord, c'est bon. Dis donc. C'est ce qu'on appelle rusher. Putain, c'est tellement bien de pouvoir planer. Donc entrée du panoptique, Langston, vite. Monsieur Langston. Ah bah il est là. Dis donc. Bon, on va lui parler. Il est vachement calme. Alors, t'inquiète pas, gamin.
Bon. Retournez voir Philippe au 4e étage. Très bien. On va rusher un peu quand même. Hein. Prendre l'échelle. C'est presque atteignable. C'est marrant ça. Ah. J'ai rien dit. C'est atteignable. S'il y a ça, il y a donc une possibilité de... Ah, voler suffisamment haut. 3 à 2. C'est bon. On est suffisamment haut. 3e étage. Ensuite, on va là-dedans. Putain, on va y arriver. Hein. Allez au 4e. Et nous voilà... Ah! Dis donc. C'est une violence hors du commun. Je trouve ça dégueulasse et non mesuré. Ah! Dis donc. Ça fait 31 minutes et donc j'aimerais m'arrêter en parlant à ce cher Philippe. Oh, tout de même. En plus, j'étais très contente d'être grimpé comme ça. C'est plus rapide que l'ascenseur. On n'a pas le temps. C'est même pas croyable, les gens comme ça, d'une violence hors du commun. C'est fatigant. Beaucoup trop d'explosions au même endroit. Enfin bref. Nous trouverons une solution pour ce cher Philippe. On y retourne. J'espère qu'ils m'ont laissé au 4e étage, sinon je suis pas content. Et rapidement le savoir, je ne suis pas au 4e étage. Ce qui signifie deux choses. Deux choses tout à fait déprimantes. Premièrement, 3 à 2. Premièrement, il faut que je remonte. Ce qui, ma foi, est tout de même un peu long. Mais ça, c'est pas très grave. Et deuxièmement, il va falloir donc que je refight. Ce qui, ça peut paraître anodin, mais bon, s'ils font des dégâts une fois, ils peuvent me tuer une seconde fois. C'est bon? J'ai l'impression que c'est énervant. Bon, et... C'est bon? Dis donc, mais c'est d'une violence, encore un coup. Ah! Putain, il y avait un trou. Alors, reprenons. De quel côté c'est? Ça doit être de l'autre côté. Attends, bah non. Parce que là-bas, il y a ce qu'on pourrait... C'est de l'autre côté. Allez, on y va. Direction ce cher ami Philippe. Philippe. Il doit être juste ici. Il a fermé les yeux. Attends. Oui, je l'observe. Tout doux. Oh. On a perdu un homme. C'est pourquoi ça? Perforation. Ah bah je l'ai, bah super, parfait. Dégâts en visant, eh bah parfait, putain. Objet à collectionner. Non consulté. Incident impliquant un employé. Bureau fédéral de contrôle. Rapport d'employé. Évaluation. L'incident en question s'est produit le censuré et a été porté à l'attention
du département RH par le personnel de sécurité interne qui est intervenu. D'après les rapports appuyés par les enregistrements des caméras de sécurité, l'agent Filson est entré dans la cuisine du personnel pour consommer son repas. Un sandwich coupé en diagonale et contenu dans une boîte en plastique qu'il a cuisiné lui-même. Mais a découvert que le réfrigérateur avait censuré son repas. L'agent Filson a alors donné des coups de pied dans l'appareil électroménager, propriété du bureau, en exprimant sa frustration à voix haute et de façon très grossière. Euh, c'est marrant, c'est le nom de l'employé, c'est Philippe. Philippe Filson, donc. Ce comportement a vivement inquiété plusieurs membres du personnel présents sur place. Les sécurités a alors été alertées. Lorsque la sécurité lui a ordonné de cesser, l'agent Filson a obtempéré. Recommandation. L'agent Filson a été réprimandé et suspendu pour le reste de la semaine en cours. Le comité d'évaluation recommande un entretien non obligatoire avec un conseiller. D'accord. Donc c'était... Ah, c'est bon, tout doux, frérot. J'ai compris que tu m'aimais pas. S'il me retrouve encore dans ce putain de... C'est pas un hôtel. J'avais pas prévu. Ça vole. T'es au courant que je peux te balancer ça dans la gueule? Salopard! Salaud! J'en ai tout de suite. Ah! Ah, mais je tombe en dessous! Attends, c'est pas un boss ça? Non, 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 c'est quoi ça? Frère, d'où? On va continuer ce combat plus tard, d'accord, les amis? Je vous propose donc de vous abonner, de mettre un petit like. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais vous laisser. Bye bye, c'était Elvo. Passez une bonne fin de journée.